Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je voulais parler, après avoir parlé de toutes leurs manigances et des manières dont ils nous soumettaient tout ça, ce qui peut créer de la peur et de la culpabilité, et c'est là où surtout je veux pas en venir, je veux y mettre plutôt de la conscience, du courage et de la motivation pour contrer leurs choses. Eh bien, je voulais parler tout simplement, comme le titre l'indique, que la peur et la culpabilité sont les seuls ennemis de l'homme. Ça, c'est un des points principaux énoncés dans les conversations avec Dieu, CAD, sur lesquels il revient souvent de plusieurs manières. Et en fait, selon moi, on peut y ancrer tout simplement une grosse partie vers quoi on va mettre la conscience. C'est-à-dire, comme il l'énonce aussi au tout début, puisqu'au début de ce livre, il y a tellement de choses parfaites en très peu de paragraphes que j'estime de très loin être le livre le plus pertinent qui fut, il explique que chaque pensée va venir ou d'une pensée d'amour ou d'une pensée de peur. Et que ça, c'est les deux polarités basiques. Donc du coup, bien sûr, il parle de la pensée racine, c'est-à-dire la pensée derrière la pensée. C'est-à-dire tout du fond de la source de notre pensée. D'où est-ce qu'elle émane? Parce que souvent, il va y avoir plusieurs émotions à l'intérieur d'une même pensée. Mais bon, chaque fois, ça a une source. En sachant que tout est pourcentage, c'est-à-dire il y a tant de pourcentage de joie, de peur, d'envie, de tout ce que vous voulez. Mais bon, à la fin, c'est que des pourcentages. Puisque au fond du fond, même la pensée de peur est une pensée d'amour, comme il explique, parce que c'est pour vouloir maintenir quelque chose, comme en fait, il donne un exemple qui est très intéressant, c'est celui d'un enfant qui traverse la route. Donc si sa mère, elle a peur, c'est aussi par amour pour lui, c'est-à-dire pour vouloir tout simplement pas qu'il lui arrive malheur. Donc c'est quelque chose de naturel. D'ailleurs, nous en venons au fait que dans les 5 émotions naturelles, qu'il ne faut surtout pas réprimer, comme il explique dans le livre, donc la peur, l'amour, l'envie, la colère et la peine, il ne faut pas les réprimer, sinon elles partent à de mauvais endroits. Mais au contraire, il faut arriver à les transcender, à les comprendre, à les exprimer, car ce qui ne s'exprime pas s'imprime, pour justement les transcender et en faire quelque chose d'encore plus merveilleux, plus grand, plus puissant, pour nous raffermir, nous renforcer et nous instruire, tout simplement. Donc comme on voit que toute pensée vient de la peur ou de l'amour, on voit qu'on a un choix en fonction de notre propre conscience, à vérifier à chaque fois, à ressentir tout simplement, à mettre de la vigilance sur quoi vient la pensée. Il y a un truc qui m'a fait rire dernièrement, c'est quand des personnes elles viennent pour me dire mais toi t'as jamais peur? Et ça me fait rire parce que je leur dis bah si, évidemment que j'ai peur, mais simplement de temps en temps pour certains trucs, etc. Ça peut être pour des peurs physiques, pour des peurs émotionnelles, pour des peurs mentales par exemple, juste pour donner quelques exemples, ou plutôt catégories. Et du coup, on a peur bien sûr, mais le tout c'est qu'en sachant la pertinence des choses, on choisit de ne pas y accorder beaucoup d'importance, donc en fait de raffermir le pourcentage. Comme tout est une question de pourcentage, on va lui accorder beaucoup moins de force, et du coup la peur, au lieu de nous toucher à 40% sur un certain cas, on va la réduire direct pour qu'elle nous touche qu'à 15% quand elle augmente, et directement on la réduit parce qu'on rajoute de l'amour tout simplement, de la présence en nous, pour compenser cette force. Si quelqu'un vous dit par exemple qu'il n'a jamais peur, à mon avis, il ment, quoi, tout simplement. J'allais dire, il dit de la merde, mais ça revient un peu au même. Parce qu'à chaque fois qu'on ment, c'est une manière de dire de la merde, en général. Et parce qu'en fait, si vraiment on n'avait plus peur du tout, à mon sens, bien sûr, on serait transcendé direct. C'est-à-dire, on n'aurait plus rien à faire ici, parce qu'on aurait passé déjà ce niveau-là, comme si c'était un niveau d'un jeu vidéo. On aurait expérimenté ce qu'il y avait expérimenté, et après, on passerait tout simplement à un cap suivant. Donc, du coup, bien sûr que j'ai peur de temps en temps sur certaines choses, mais le tout c'est comment la gérer et vers quoi l'emmener. Une peur, elle peut être parfois paralysante, ou si on sait bien la transcender encore une fois et l'emmener vers quelque chose, elle peut devenir un poème, elle peut devenir une histoire, elle peut devenir une sortie de sa zone de confort pour prendre confiance en soi-même, elle peut devenir plein de choses. C'est là où je veux en venir, par intuition. C'est le fait que sans la peur, on n'aurait même pas la chance d'expérimenter son contraire, tout simplement, l'amour. Et on voit qu'à un niveau métaphysique, à la fin, il revient nous-mêmes pour cette même raison. C'est-à-dire que si on n'avait pas la chance d'expérimenter la peur, eh bien, on connaîtrait pas l'inverse, l'amour, donc on serait toujours en amour, donc on connaîtrait pas l'autre. C'est comme si on était toujours dans une pièce blanche. On verrait aucune différence dans rien du tout, et ça serait un oubli.
Donc ensuite, bien sûr qu'un jour on pourra être dans un monde où on n'aura que de l'amour et qu'il n'y aura plus de peur, mais justement parce qu'on aura vécu cette expérience-là et qu'on aura la connaissance et on aura le souvenir de ce qu'était l'autre. Donc du coup, l'autre, en tant que polarité inverse, la peur, nous aura aidé à vivre des expériences merveilleuses, incroyables de ce qu'on peut vivre à l'intérieur et de passer encore des caps de jeu, de niveau pour connaître encore plus de merveilles, tout simplement. Tout simplement. Alors, il y a un truc intéressant, c'était le niveau d'évolution d'un être ou d'une culture se mesure à sa façon de juger qu'un être ou un geste est honteux ou coupable. Le niveau d'évolution d'un être ou d'une culture se mesure à sa façon de juger qu'un être ou un geste est honteux ou coupable, en sachant qu'on peut s'inclure dedans. C'est-à-dire à quel point ce que j'ai fait est honteux ou coupable, à quel point ce qu'a fait ce pays, à quel point ce qu'a fait cette personne. C'est quelque chose de vraiment très profond et de presque impossible à accepter pour tous. Donc en fait, je vais garder cette phrase pour la fin, en conclusion. Comme ça, vous pouvez y réfléchir et voir le lien que je ferai avec tout le reste. Ensuite, aucune question n'est indigne ou inutile. Les questions sont comme les gens. J'ai adoré cette phrase-là, toutes celles que je cite viennent des conversations avec Dieu, bien sûr, parce que, en fait, si on croit qu'une question est indigne ou inutile et qu'on n'ose pas la poser, par exemple, déjà on aura peur. Parce qu'on verra toutes les conséquences que ça attire, que ça emmène, que ça implique, et du coup, on sera dans une certaine frustration parce qu'on empêchera le progrès en nous de se faire, parce qu'on jugera que c'est pas bien en fait de poser cette question ou que ça se vaut pas du tout. Donc déjà, on rentrera dans une phase de dualité qui est pas optimale, pas d'une unité où on voit que tout est parfait et que du coup on applique en conséquence et on sent en conséquence que en fait il n'y a pas de mal, on est en train de faire de notre mieux, donc il y a rien, c'est pas indigne ou inutile. Et le fait que les questions sont comme les gens, c'est magnifique parce que c'est poétique, ça montre à quel point les gens ont tout leur objectif, leur raison d'être tout simplement, et qu'en fait ça influe tout un chacun. Comme encore une fois, on en revient au fait que sans dualité, il n'y aurait pas de moyen d'entraîner et de cultiver l'intérieur, notre assurance, notre force, notre paix quoi qu'il arrive, etc. Alors, si on parle aussi peu de la souffrance, c'est parce que il dit aussi dans les CAD que parler de la souffrance, c'est aussi lui donner de l'énergie. Donc, le but, c'est justement d'en parler, on va dire quand l'intuition elle vient, ou pour des raisons très profondes, mais en fait tout simplement de l'éviter au maximum. Et pour pas y mettre de la force, puisqu'il dit souvent que ce qui est écrit je suis, ce qui vient après je suis, est le pouvoir créateur, le génie derrière la lampe. Donc à partir de là, c'est important de savoir ce qu'on place après le je suis en tant qu'émotion, en tant que phrase et en tant que pensée ou que parole. Et ensuite vient l'action qui est en adéquation. Donc il place cette phrase dans le fait. Si un maître ne parle pas de souffrir, c'est qu'il comprend le pouvoir de la parole. Et comme vous êtes tous des maîtres, surtout quand vous vous en rappelez, il est important pour vous de l'ancrer cela comme une vérité profonde pour à chaque fois que vous dites putain ça fait chier, ou que vous dites qu'est-ce que c'est chiant, ou bordel de merde, ou elle casse les couilles, ou des choses comme ça, vous auriez la force de dire ok, regardez, c'est ni indigne ni inutile le fait de l'avoir fait, parce que ça nous permet de dire ok, c'était pas optimal pour ce que je choisis d'être, donc j'essaye de le diminuer, et petit à petit tout simplement on s'énerve moins sur ça. Je dis pas qu'il y en a qui me cassent pas les yeux au point de parfois m'énerver, mais c'est juste que c'est une question de dose. Si vous diminuez le nombre d'insultes déjà de 20%, c'est juste faramineux quoi, tout simplement. Alors, il y a un truc très intéressant par rapport à la peur et la culpabilité, c'est qu'il nous explique que la culpabilité maintient englué dans le passé, c'est-à-dire qu'elle nous garde rattachés négativement à ses souvenirs. À un moment, il fait un exemple, une comparaison entre la peur, entre la culpabilité et le regret, où il explique que du coup, la culpabilité, c'est ce qui nous garde englués dans le passé et qu'on nous offre pas à nous-mêmes une autre chance d'avancer. On se maintient dans cet état de soumission, de peine et de non-confiance et tout ça pour se dire qu'on n'a pas d'autre chance, qu'on est trop nul, que voilà, on s'autorise même pas une autre chance. Alors que le regret, à l'inverse, il nous dit
quand on regrette quelque chose, tout simplement, à ce moment-là, intérieurement, c'est comme si on se disait, ok, je vois que j'ai pas fait de mon mieux, j'ai vraiment un regret sur ça, mais je m'offre une autre chance, que ce soit pour n'importe quoi, par exemple des écrits, des vidéos, n'importe quoi, ou une peinture, ou quand on essaie de parler à l'oral et qu'on s'est pris la honte, quelqu'un qui va culpabiliser toute sa vie, ben, il aura peur à chaque fois à ce moment-là, ce qui le freinera et qui le paralysera, ce qui est la base de la peur, au lieu d'essayer de la surpasser et de s'élancer. Donc quand on s'autorise une nouvelle chance, une nouvelle offre, eh bien à partir de là, on a la possibilité de se dépasser, de dépasser nos limites et du coup d'aller beaucoup plus loin dans notre potentiel, de le raffermir encore une fois. Je ne sais pas pourquoi ce mot me vient autant de fois, mais je vais le mettre. Du coup, il y a beaucoup de gens qui disent, vous savez, oui, mais il a fait quelque chose de mal et du coup, c'est grâce à la culpabilité que la personne peut se rendre compte que en fait, c'était pas bien ce qu'il a fait, il faut qu'il le regrette beaucoup, etc., etc. Eh bien, dans le livre, il nous explique que non, ce dont la personne parle, c'est de la conscience. C'est-à-dire que la personne a eu conscience que ce qu'elle a fait, c'était pas optimal et que la culpabilité, c'est un truc qu'elle n'est pas obligée de faire. Par exemple, à un moment, disons quelqu'un qui a eu envie ouais, un exemple voilà, qui m'est venu. Il trouve un portefeuille par terre et il y a de l'argent à l'intérieur et il y a le nom de la personne et il y a 50 euros et il se dit bon, je fais quoi. Vous savez qu'il y a plein de gens, bon déjà moi ça ne m'est jamais arrivé, pas de chance, pour X ou Y raison, mais il y a plein de gens. Première chose qu'ils vont faire, c'est ils vont prendre le portefeuille, prendre l'argent, jeter le reste à la poubelle. Une autre catégorie, ils vont prendre le portefeuille, prendre l'argent et appeler, ou c'est un numéro de carte et tout ça, le laisser à quelqu'un ou à un poste de police ou à n'importe quoi, ou appeler la personne pour qu'elle vienne le récupérer en lui disant qu'il n'y avait plus d'argent à l'intérieur par exemple, en prenant l'argent et en partant. Et une autre catégorie de gens, ils vont prendre l'argent et la chose. Tout est parfait quoi qu'il arrive, parce que c'est ce qui devait arriver, donc vous en faites ce que vous voulez, vous créez votre karma, etc. etc. Mais il y a un truc intéressant, c'est que la personne qui va prendre l'argent et qui va ensuite y penser plein de fois et culpabiliser, elle se rend compte qu'elle aura pris un petit peu cher intérieurement, parce que déjà elle aura culpabilisé. Et là vous me direz, oui mais si la personne ne culpabilise pas et elle s'en fout, c'est sa vérité, c'est ce qu'elle choisit d'être comme personne, donc elle l'exprime dans sa vie. Et le fait qu'elle exprime cette vérité dans sa vie va s'exprimer à travers ses relations, à travers ses pensées avec lui-même, à travers ses choix, à travers son courage, sa volonté, sa créativité, à travers tout ce qu'elle est elle-même. Donc du coup, vous voyez qu'à chaque fois c'est parfait, puisque prenons cet exemple de 50 euros, c'est rien pour une personne au fond. Je veux dire sur une vie entière, sur tout ce qui est brassé, sur tout ce qu'on gaspille, sur tout ce qu'on perd, sur tout ce qu'on jette, sur tout ce qu'on trouve, sur tout ce qu'on gagne, sur tout ce qui se passe dans notre vie. Mais la personne qui aura, par exemple, qui prendra les sous et qui ensuite aura la conscience de dire ah, en fait oui j'en avais pas vraiment besoin, pourquoi j'ai pas décidé d'être gentil avec cette personne, je me serais peut-être créé plein de choses que je m'y attendais pas sans arrière-pensée, mais peut-être même une amitié par exemple qui aurait pu être merveilleuse et qui vaut 1000 fois plus que 50 euros. Donc du coup cette personne là, si elle met pas de culpabilité, prenons cet exemple, elle pourra en avoir conscience, changer parce qu'elle choisit de changer et en plus avoir appris de cette expérience-là. Donc dans ce cas-là, on voit que c'est parfait pour tout le monde, parce que cette personne, ça devait lui arriver, il fallait qu'elle soit plus sérieuse sur la manière de garder ses affaires, d'être présent, etc., etc. Et aussi comme un défi pour la personne qui avait perdu son portefeuille, par exemple, puisque ça arrive à tout le monde déjà. Et pour l'autre personne, elle aura appris par ses propres expériences. Souvent, les gens mettent beaucoup de temps avant d'apprendre leur expérience. Par exemple, à remarquer qu'une personne va ou en culpabiliser, et du coup que ça sert à rien, mais qu'elle pourrait changer au lieu de culpabiliser, ou alors qu'elle culpabilise pas du tout, mais qu'elle n'aurait pas un rapport entre ce qu'elle est en train de perdre comme occasion naturellement d'échanger, de partager, d'évoluer. Donc, on voit qu'il y a une perfection pour chaque chose. Et ça, c'est intéressant. Prenons maintenant des petits trucs que je voulais lire par rapport à tout ça. Il dit, toujours dans les CAD, rappelle-toi toujours cela, faisant ton mantra. Je n'ai rien à posséder, je n'ai rien à faire et rien que je ne doive être, sinon ce que je suis maintenant. Cela veut dire que ce que je possède et fais jaillira de ton être, au lieu de t'y mener. Cela veut dire que ce que tu possèdes et fais jaillira de ton être, au lieu de t'y mener. Voici la divine dichotomie. La façon d'y arriver, c'est d'être là, soit seulement où tu choisis d'arriver.
C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien à faire. Tu veux être heureux? Sois heureux. Tu veux être sage? Sois sage. Tu veux être amour? Sois amour. De toute façon, c'est ce que tu es. La vérité a une éloquence qui réveille le cœur en sursaut. Vérité, joie, amour, les trois interchangeables. Tous sont moi. Toutes sont moi. J'ai juste fermé pour vous dire que c'était une citation différente qui n'était pas en rapport avec ça. Ce que je veux dire par là, c'est que comme ça jaillit de notre être, c'est vraiment à partir du je suis. Peut-être faudrait que je lise la suite d'abord. Bon, ce silence aura servi au moins à travailler la présence et à chercher l'état d'être correspondant, donc c'est toujours pas mal. Il dit encore une fois, utilise la grande commande de l'univers qui provoque le pouvoir créatif. Je suis. Si un maître ne parle pas de souffrir, c'est qu'il comprend le pouvoir de la parole. Ta vie est toujours le résultat de tes pensées à son égard. Elle découle de tes intentions. Gêne égale réaction de l'ego, et c'est le rire. Ça, c'est moi qui l'avais... Ah non, c'est bien lui qui l'avait dit. La façon la plus facile de changer une pensée racine est d'inverser le processus pensée, parole, action. Agis selon la nouvelle pensée que tu as. Pense à ce que tu veux être, faire et avoir. Si je vous disais ces quelques phrases, c'est parce que ça va souvent venir d'un « je suis », d'une déclaration, notre état d'être. Il suffit de dire je suis content ou pour déjà ressentir ces vibrations. Il suffit de dire c'est de la merde pour déjà sentir que ça descend un petit peu. Donc du coup, on a vraiment ce choix par rapport à la peur et la culpabilité, c'est-à-dire de changer nos pensées en les changeant tout simplement. Dans le tome 4, il raconte magnifiquement qu'on n'a pas à apprendre de nouvelles choses pour évoluer en spiritualité. On a juste à appliquer plus ce qu'on fait tout le temps. Tout le temps, vous avez déjà enlevé des pensées pour les rajouter par d'autres. Tout ce qu'il y a à le faire, c'est à le faire encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne de plus une habitude, que ça soit tout simplement joyeux, que ce soit vivant, et que ce soit naturel, entier, que ce soit tellement jouissif que ça en devienne une force et que ce soit inspirant à la fin. Donc du coup, dans la peur et la culpabilité, c'est un de nos maîtres d'une certaine manière, parce qu'à chaque fois qu'on les ressent, on peut avoir une opportunité de se grandir et d'être plus fort. Par exemple, moi quand je mange du gluten, en faisant exprès ou pas, parce que parfois je me teste et que je prends un petit peu cher, du coup je vérifie à quel point j'ai peur par rapport à ça. Et c'est très intéressant pour moi de vérifier à quel point je peux garder des vibrations en moi, dans mon aura, de joie ou de peur, malgré que je sais ce que ça risque de me faire en fonction du pourcentage que j'en mange. Ou même quand j'en mange sans faire exprès et que je ressens du coup quelque chose qui arrive. Il y a plein de situations de peur qui peuvent être intéressantes, comme aborder quelqu'un qui nous plaît par exemple, ou comme faire des choses qu'on a peur au début, parler en public, faire une vidéo, jouer de la musique. Il y a énormément de manières de travailler d'une certaine manière notre notion de peur et de culpabilité ensuite. Par exemple, si la vidéo marche pas du tout, est-ce qu'on va culpabiliser ou pas? Si la musique à la fin on se sent faible et on sent qu'on a fait de la merde devant des gens en live, est-ce qu'on va culpabiliser ou pas? Tout ça c'est comme si des défis magnifiques pour vraiment nous rendre plus forts. Donc soyez vraiment indulgents avec ça et remarquez la beauté. Et maintenant le plus dur pour la fin, en improvisation. Avant je vais parler quand même du dharma et du karma. Le karma, c'est... beaucoup le voient comme quelque chose de négatif. Ou on dit il a beaucoup de karma, comme il a beaucoup de choses à transcender et tout ça, ou comme il a beaucoup de casseroles sur lui, ou beaucoup, etc. Mais dans les CAD, encore une preuve du positivisme incroyable et de la sagesse qu'il y a, il nous parle du karma comme quelque chose qui peut nous grandir, quelque chose qui peut nous transcender, quelque chose qui peut nous titiller pour devenir meilleur. Sans ce karma-là, du coup, on n'aurait pas l'envie d'être meilleur parce qu'on n'aurait pas tous les retours de bâton des mauvaises choses qu'on a faites. Donc on n'aurait pas l'expérience de ce qu'on a fail, entre guillemets, pour vraiment devenir plus fort. Donc du coup, le karma est une bénédiction en soi. Et je le compare parfois au dharma, parce que le dharma, c'est l'objectif qu'on s'est implanté en tant qu'âme en arrivant ici. L'objectif, on va dire, à long terme, puisqu'on a toujours le libre arbitre et vous faites exactement ce que vous voulez. Et c'est ça qui est magnifique dans la vie, sans ça, ce serait complètement bloqué, quoi.
ça serait que de l'automatisme et du prédestination et du etc., etc. J'ai plus le mot, mais vous comprenez l'idée. Donc le dharma, c'est plutôt les passions qu'on s'est inculquées à l'intérieur. Donc dans le signe astrologique et tout, peut-être peut-être que ça peut nous aider pour choisir d'une certaine manière, s'orienter en fonction de nos désirs. Mais ça nous pousse, c'est un moteur qui nous tend vers une direction, vers un rêve, vers une passion. Et du coup, ça c'est bien fait, merveilleux. Ça c'est juste pour que vous voyez du coup la définition entre dharma et karma, qui sont deux choses intéressantes à mon sens. Maintenant on va reprendre cette pensée qui va être très dure et qui va faire beaucoup de rageux, je le sens. Je le répète parce que c'est très important, le niveau d'évolution le niveau d'évolution d'un être ou d'une culture se mesure à la façon de juger qu'un être ou un geste est honteux ou coupable, en parlant de quelqu'un d'autre, en parlant d'un pays, en parlant de soi-même. Donc là, on va aller directement au fond du sujet. On va aller sur les choses les plus horribles qu'il puisse y avoir, et pour au moins avoir commencé par le pire. Tout ce qui va être question de meurtre, de vol, de viol, et de n'importe quelle horreur, et de n'importe quelle douleur qui est infligée à quelqu'un, pour beaucoup, ils diront « je ne peux pas pardonner l'impardonnable », ce qui est un non-sens et censé en même temps, parce que si c'est impardonnable, bah déjà ils vont pas pouvoir le pardonner s'ils le jugent impardonnable, tout simplement, par la définition même. Maintenant, je dis à quel point je suis... le terme serait pas peiné, parce qu'on n'est pas obligé d'être peiné pour tout, mais ça serait, je serais pas pitié, mais je serais compréhensif envers les personnes qui ne pourraient pas pardonner ou qui auraient pris trop cher. Parce qu'en fait c'est tout simplement ultra difficile à surmonter certaines douleurs qui sont infligées, donc du coup c'est compréhensif que ce soit dur pour les personnes de s'en sortir, mais en même temps si on prend sur un plan général, c'est-à-dire si on voyait le plan de l'âme sur toute sa durée et sur toute son avancée, on verrait peut-être qu'il y a une intelligence derrière. Non seulement vous le verrez au moment de la mort et tout ça, mais bon là on pourra dire que c'est ésotérique et tout, donc ça compte pas, oui si vous voulez, mais si on prend selon la philosophie de la perfection et que chaque chose est à sa place d'une certaine manière, je vais vous raconter juste moi comment je pense que sont la chose. Il va y avoir un cumul de karma qui fait que il nous revient ce qu'on a envoyé. Donc dans notre vie, on aura pu tuer des gens, on aura pu torturer des gens, on aura pu faire du mal à des gens, ce qui va nous arriver dans une vie ou dans la même ou dans une autre, sur certaines manières, pas forcément de la même manière du tout, mais prenons un exemple d'émotion, de hauteur, de gêne, de haine, quand c'est horrible, voilà, quand vraiment c'est répugnant, à une hauteur, à un stade émotionnel que ce qu'on aura infligé à quelqu'un d'autre, ça nous reviendra. Puisqu'en plus, comme à un certain niveau, on forme tous un, en formant tous un, c'est encore plus évident que c'est à nous-mêmes qu'on est en train de le faire. Puisque ça se trouve, à un coup, on est en train de vivre une incarnation en tant que moi, Esteban, et un coup en tant que toi, Thomas, par exemple. Et donc du coup, cette interaction qu'il y aura eu, il y a beaucoup de chances qu'elle se repasse dans l'autre sens. En tout cas, l'énergie aura été partagée, donc du coup, il y a ce sens-là. Comment voir la perfection dans tout ça ? Eh bien, on peut voir que c'est à force de délier ces karmas, que c'est à force de comprendre tout ça, que c'est à force de pardonner, que c'est à force d'avancer, qu'on a une chance vraiment profonde d'évoluer, encore une fois, en profondeur pour surpasser les incompréhensions et pour transcender tout cela. Et donc, du coup, en le transcendant, on peut être un exemple encore plus vivant, justement, pour montrer ça en exemple. Moi-même, par exemple, j'ai eu des douleurs qui me chagrinent encore, quoi, tout simplement. Et en même temps, je comprends à quel point c'est dans le processus de perfection, parce que un jour, quand j'en parlerai, par exemple, peut-être, j'aurai encore plus de manières de montrer à quel point on a été le créateur de sa vie et à quel point, malgré des souffrances qui peuvent nous toucher de plein de manières différentes pendant longtemps, on peut justement vivre le moment de perfection et continuer à garder le positif dans tout et se servir de ça comme tremplin pour être meilleur et non pas comme se la jouer des primes et je fais plus rien et j'abandonne et la vie est injuste et c'est horrible et blablabla et on voit toutes les pensées qui continuent et les gestes qui vont en adéquation et les paroles qu'on envoie vers les gens et les gens qui nous aiment pas du coup, et vous voyez que ça crée une direction alors qu'on a complètement le choix d'aller vers l'autre et de profiter de ce tremplin, car sans la dualité on n'aurait peut-être pas eu cette chance, et qu'avec la dualité on a eu cette chance de vivre cela et de le transcender et donc de grandir.
Parce qu'encore une fois, s'il n'y avait que la paix de partout, ben on n'aurait pas cette chance de faire toutes ces expériences et d'avancer. J'espère que vous avez vu à quel point la peur et la culpabilité sont à la fois des ennemis et des amis, mais à quel point il faut être consciencieux de nos états pour pas se freiner tout seul, parce que ça serait pas vrai que de dire que la peur et la culpabilité c'est bon pour nous de les entretenir. Non, ça serait pas comprendre, mais c'est bon de comprendre qu'en tant qu'expérience, elles peuvent nous aider en fait sur un autre terme pour nous servir de tremplin, pour nous servir de levier et pour aller vers le meilleur. Il ne tient qu'à chacun de se plaindre un peu moins, malgré qu'ils nous mettent cher dans ce pays, par exemple avec toute la soumission dont je parlais dans le dernier post. Donc surtout, ne culpabilisez pas. Essayez en tout cas au mieux, essayez d'avoir le moins peur possible, essayez de la transcender quand vous avez peur, jouez sur votre fierté, soyez fiers de ne pas vous sentir coupable, soyez fiers envers vous-même autant qu'envers les autres, soyez fiers d'avoir réduit votre peur d'un tel pourcentage, d'être sorti de votre zone de confort et d'avoir fait certaines choses, d'avoir le courage et la force et l'amour de vraiment intégrer cette dualité quand elle vous arrive et de rester vous-même centré dans le soi. Voyez-le comme une bénédiction et vous verrez que tout ce qui arrive peut être vu d'une manière beaucoup plus agréable. Sur ce, je crois que j'ai dit l'essentiel et je vous souhaite une excellente journée. C'est tout. Bye bye, régalez-vous.